Bonjour les amis. Ce week-end, le Maroc a connu une catastrophe naturelle, un séisme qui a fait près de 3000 morts et plusieurs blessés. Mais dans ce chaos vient de naître une polémique. C'est que le Maroc a accepté l'aide de tout le monde, sauf celle de la France. Qu'est-ce qui se cache derrière ce froid glacial entre le Maroc et la France? Tous les détails dans cette émission. Ne bouge pas. Alors les amis, avant de continuer cette émission, je voudrais, avec votre concours évidemment, que nous observions une petite minute de silence à la mémoire de tous nos chers disparus du Maroc. Merci. Je vous invite dans le même temps à partager cette vidéo afin de faire passer le message, parce que j'aimerais qu'on comprenne ce qui se trame entre le Maroc et Paris. Peut-être que beaucoup de personnes, les populations, les victimes, ne comprennent pas comment, dans cette situation qui nécessite de l'intervention humanitaire, philanthropique, le Maroc peut oser dire non à une aide internationale, pourtant que le Maroc a ses raisons, n'est-ce pas? Revenons un tout petit peu sur le tremblement de terre du week-end dernier. Alors le bilan du tremblement de terre d'une magnitude de 6, 8 à 7, intervenu dans la nuit de vendredi à 72 km au sud-ouest de Marrakech au Maroc, continuait lundi soir de s'alourdir, tandis que s'organisaient les secours et la solidarité forte entre Marocains. Ce séisme est le plus fort jamais enregistré au Maroc et le plus meurtrier depuis celui qui avait détruit Agadir sur la côte ouest du pays en 1960, faisant alors près de 15 000 victimes. Normalement, dans cette situation, on n'attend pas du Maroc qu'il rejette l'aide internationale. C'est pourtant ce qui s'est passé. On a eu 5 pays qui ont proposé, qui ont suggéré l'aide au Maroc. On a l'Espagne, on a le Royaume-Uni, on a aussi les Émirats Arabes Unis, ainsi que l'Arabie Saoudite. Mais le Maroc a tout bonnement rejeté la proposition de la France, qui à travers son ministre de l'Extérieur disait être sur le point de débourser près de 5 millions d'euros pour cette intervention, pour venir en appui, venir en aide au Maroc qui traverse cette mauvaise passe. Mais le Maroc a dit non. Non, c'est gentil, non merci. Nous n'en avons pas besoin pour l'instant. Eh bien, il fallait pas s'empresser de tout embrasser, d'embrasser toutes les aides qui fusent de partout, au risque de mal s'en servir. L'autre raison, c'est que, pour l'instant, le Maroc estime que les pays qui l'a sollicité ont les meilleurs chiens pour faire les fouilles dans les décombres, les meilleurs chiens et les meilleurs drones pour sillonner les espaces sinistrés. Là, c'est du politiquement correct, parce que la racine de ce refus, de ce rejet, c'est plus de 10 pieds sous terre. Alors les amis, vous devez savoir une chose, il est important de connaître l'histoire de l'Afrique pour mieux comprendre l'actualité. Vous savez que le Maroc est en froid avec l'Algérie à cause du Sahara occidental qui est établi sur un peu plus de 26 000 km². Alors, quel est le problème concrètement? C'est que le Maroc revendique la propriété du Sahara occidental, alors que dans le même temps, le Sahara occidental a vu naître un mouvement indépendantiste, le Front Polisario, qui conteste évidemment l'autorité du Maroc sur cette partie de son territoire. Et l'Algérie, plutôt que de jouer la carte de la neutralité ou plutôt que de prendre la position du Maroc, s'est alignée derrière le Front Polisario, derrière le mouvement indépendantiste. Or, depuis sa réélection, Emmanuel Macron a multiplié les visites en Algérie. Il n'a pas encore mis pied au Maroc. Et le Maroc estime que cette proximité entre la France et l'Algérie, évidemment, c'est le parti pris de l'Élysée. Ce qui sous-entend que l'Élysée valide le soutien de l'Algérie au Front Polisario ou au mouvement indépendantiste qui sévit dans le Sahara occidental. Voilà la racine du mal. Et pourquoi l'Algérie ne veut pas que le Maroc puisse asseoir son autorité sur cette partie de son territoire? Parce que le Sahara occidental donne à l'océan Atlantique
Et c'est une zone qui est ultra riche en phosphore. En donnant à l'océan Atlantique, ça permet au Maroc d'avoir accès aux richesses halieutiques, aux poissons, enfin, aux richesses halieutiques en général. Et l'Algérie, on ne sait pas si c'est par jalousie, ne veut pas de ça. Voilà ce qui a entraîné entre le Maroc et l'Algérie la rupture des relations diplomatiques. D'ailleurs, les frontières sont fermées entre les deux pays. Et parce que la France s'est rapprochée de l'Algérie, le Maroc a presque fait de même avec la France, sauf que pour l'instant, le Maroc a juste rappelé son ambassadeur. En février dernier, la France, par principe de réciprocité, a fait pareil. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis un moment, plus rien ne va vraiment entre la France et le Maroc. Pourtant, la France, par exemple, a réduit de moitié les visas accordés aux Marocains. Les visas sont régulièrement, selon des informations, refusés aux chefs d'entreprise, refusés aux personnes qui veulent aller en France pour rendre visite à leur famille. Pourtant, les Français, eux, se baladent au Maroc, parfois, sans visa et sans être inquiétés. Voilà la raison pour laquelle le Maroc n'a pas voulu de l'aide française. Les amis, avec cette guerre froide guerre froide, c'est un peu exagéré, mais je vais dire avec cette relation, on va dire, tendue entre la France et le Maroc, vous comprenez que la diplomatie, c'est vraiment de l'hypocrisie. Les États, en fait, ne s'aiment pas au sens premier du mot, mais il n'y a que les intérêts qui font les relations. Et c'est important de comprendre ça. C'est aussi important de comprendre que la dignité dans la vie, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et être digne, c'est savoir dire non. C'est savoir rejeter les cadeaux empoisonnés. C'est savoir rejeter les dons lorsque ton honneur est mis à prix. Lorsque ta dignité est mise à prix. Et la dignité dont il est question ici, c'est celle d'un peuple, du peuple marocain, qui ne comprend pas la proximité de la France avec un autre peuple qui lui met les bâtons dans les roues pour rien, juste par principe, juste pour ne pas voir le Maroc progresser et peut-être étendre son hégémonie sur le Sahara occidental. J'ai pas de parti pris à proprement dire, mais si j'en avais un, c'est celui du bon sens. Le bon sens veut que, eh bien, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on le lui fasse savoir. Mais entre les États, il y a trop d'hypocrisie, trop de diplomatie. Et ça aboutit souvent à ça, à de la trahison. Donc j'apprécie la position du Maroc, qui refuse les cadeaux empoisonnés et qui préfère préserver sa dignité. La dignité n'a pas de prix. On ne peut pas l'échanger même contre tout l'or du monde, parce que c'est ça qui fonde notre fierté. Je dirais notre amour propre, je dirais même, j'irais plus loin, notre raison d'être. Peut-être que le Maroc finira par céder, par accepter l'aide de la France, mais ce ne sera sans doute pas avant d'avoir réglé ses comptes avec l'Élysée. Nous continuons d'avoir une pensée pieuse pour les victimes de cette catastrophe naturelle. On a déjà assez de souffrances comme ça dans ce monde, les guerres artificielles, les guerres créées, et quand la nature s'y met, ça fait double peine. Mais force à tout le peuple marocain, et beaucoup de courage, beaucoup de force en ces moments d'épreuve. Eh bien, cette vidéo arrive à son terme. Merci de l'avoir regardée. J'espère que vous avez capté le bien fondé de ce rejet, de ce conflit, on va dire, diplomatique entre la France et le Maroc, qui a amené le Maroc à rejeter l'aide humanitaire de la France face à cette catastrophe naturelle. Merci de partager la vidéo. Si vous avez aimé le contenu, partagez-le autant que faire se peut. Abonnez-vous à la chaîne, sauf si ça n'est déjà fait. Laissez un petit commentaire dans la section, ça me ferait un bien fou. Et surtout, à très bientôt.